Tu veux savoir si Jésus, Christ, a existé. Parce qu'il y a tout un débat dessus. Il y a des gens qui te disent c'est un égrégore, des gens qui te disent il n'a pas existé. Alors, il faut comprendre pourquoi cette polémique existe. Suis-moi bien, tu vas comprendre. Il y a des gens qui ont fait exprès, et tu vas comprendre pourquoi ils ont fait exprès, d'attribuer à Jésus les enseignements de Osiris. Osiris, c'est un dieu égyptien. Il fait partie du panthéon des dieux égyptiens. C'est l'inventeur de l'agriculture et de la religion. La plupart des enseignements qu'il y a dans les religions, que ce soit dans le bouddhisme, le christianisme, l'islam, l'hindouisme, quand tu creuses, ça vient d'Osiris. Quand il dit, c'est Osiris qui a commencé à dire « Je suis assis à la droite du Père, nul ne peut aller au Père sans passer par moi », que c'est lui qui dit aussi que quand tu meurs, ton âme se sépare de ton corps. Tout ce que tu entends aujourd'hui là, ça vient de Osiris. Quand tu cherches vraiment. Ça, c'est d'abord ce qu'il faut comprendre. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des hommes éveillés? Est-ce qu'il y a eu des gens qui sont venus nous aider à comprendre comment fonctionne le monde spirituel? Oui, parmi ces gens, il y a eu Jésus. Moi, je te dis que Jésus a existé. Mais les enseignements qu'il y a dans la Bible là, ce ne sont pas les enseignements de Jésus. Non. Ce sont les enseignements des autres qu'on a donnés à Jésus. Il y a des enseignements de Jésus dans la Bible, mais qui sont incomplets, qui sont même méconnaissables. Je dis bien qu'ils sont méconnaissables. C'est-à-dire, Jésus, il est venu. Dans la Bible, on te parle de lui jusqu'à l'âge de 12 ans. Après, on ne parle plus de lui. On te parle de lui à l'âge de 30 ans. On ne te dit pas ce qui s'est passé dans le désert. De 12 ans à 30 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Où était-il? Dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il faisait ses miracles, pourquoi il ne nous a pas expliqué dans les détails? Pourquoi ce n'est pas dit dans la Bible, dans les moindres détails comment il a fait? Parce que c'était un enseignant et un guérisseur. Et un bon enseignant et un enseignant spirituel crée d'autres maîtres. Il n'est pas égoïste, il ne reste pas avec sa connaissance. Pourquoi dans la Bible c'est incomplet? Parce qu'il y a des gens qui ont pris les enseignements, qui les ont cachés pour eux, nous ont donné des enseignements incomplets. Quand tu les lis, ça te semble vrai, mais tu ne peux pas faire grand-chose avec. On va te dire chasse les démons. Tu commences à faire rabababa au nom de Jésus. C'est du cinéma. On te dit comment il faut prier notre Père qui est aux cieux. Tu fais ça, ça ne change pas ta vie. C'est du cinéma. Parce que les enseignements sont incomplets. Il y a des gens qui dirigent le monde, qui ont pris ces enseignements et qui ont transformé leur vie, qui ont transformé leur pays, etc., etc. Il a existé. Mais les enseignements qu'il a donnés là, c'est pas ça. C'est pas ces enseignements. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le désert. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre 12 ans et 30 ans. Son côté obscur, son côté lumineux, comment il était, etc., etc. Tout ça, dans mon école de spiritualité, j'explique ça. En fait, on n'en est pas encore là à l'école, mais il va arriver un moment où je vais parler de l'histoire des grands-mères de Mahomet, de Bouddha, de Jésus et tout ça. Maintenant, à force d'attribuer à Jésus les enseignements d'Osiris, ça crée des radicaux. Il y a des gens, les kémites par exemple, qui te disent non, c'est pas normal. Mais eux, ils deviennent aussi radicaux. Ils disent maintenant que Jésus n'a pas existé, mais ils n'ont aucune preuve qu'il n'a pas existé.
Mais on a des preuves que Jésus a existé. Il y a des recherches, des fouilles, il y a plein de choses. Quand tu cherches, tu sais qu'il a existé. Et ne sois pas étonné que d'ici quelques siècles, on te dise que Mahomet n'a pas existé. Il y a même déjà des gens qui disent que Bouddha n'a pas existé. L'humain, c'est comme ça. Avec le temps, si on n'entretient pas le mythe de la personnalité, si on ne parle pas de quelqu'un, il disparaît. C'est pour ça que les religions pratiquent beaucoup le mythe de la personnalité, le culte de la personnalité plutôt. C'est-à-dire, il faut que leur maître continue à exister. Mais il faut pas oublier, Jésus n'était pas chrétien, Jésus était spirituel. Le christianisme naît, je crois, 300 ans après Jésus-Christ. Hein. Pas Constantin, hein, c'est pas Jésus qui crée ça. Hein. Et même l'islam, quand tu creuses, l'islam s'est développé comme ça, là, ça a pris d'autres formes. C'est pas ce que Mahomet a mis en place. Hein. Donc, il a existé, mais ses enseignements sont méconnaissables. Beaucoup d'enseignements sont inconnus. Ceux qui ont ces enseignements-là, ça transforme les vies. Moi, par exemple, je peux te dire que je pratique beaucoup les enseignements de Jésus. Parce que Jésus, c'était un psychologue, un coach, un médecin, un spirituel, un sociologue, il était tout ça. Donc les gens qui veulent s'attribuer Jésus comme ça, le nom de Jésus, les enseignements de Jésus, non, c'est de la politique politicienne ça. Il a existé. Moi, j'ai des gens qui viennent dans mon école de spiritualité et qui me disent, ouais, si tu dis que Jésus a existé, je te crois pas. Les gens vont dans tous les sens. Dans tous les sens. C'est même un faux débat. Le débat aujourd'hui n'est pas de savoir si Jésus existe ou pas. Le débat ici est de savoir comment toi tu évolues spirituellement. Est-ce que tu as les bons enseignements spirituels? Est-ce que tu as les enseignements sains? Ou alors tu n'as que des doctrines, des dogmes, des coutumes, tu as des choses comme ça qu'on te met dans la tête, des croyances limitantes. C'est ça le plus important. C'est ça. Faut aller à l'essentiel dans la vie, ok? Bisous.